Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une caméra voiture Full HD avec un écran LCD de 2,4 pouces. Et oui, je voulais savoir, mais pourquoi, comment et pourquoi c'est génial et à quoi ça sert une caméra voiture. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech et smartphone. Allez, on se dit plus ça après générique et après pas un geek. Aujourd'hui, on va tester une caméra voiture, et mieux que tester, en fait, je veux dire, on va vraiment tester une caméra voiture, c'est-à-dire que j'ai installé cette caméra pendant une semaine dans ma voiture, pour que je puisse me rendre compte des avantages, des inconvénients, et enfin vous expliquer pourquoi c'est bien, et pourquoi j'avais pas compris l'intérêt automatiquement au début, et pourquoi en fait c'est plutôt intéressant, une fois qu'on en a une, et on se dit, ah, quand même, il y a des trucs qui sont intéressants, voilà. Alors, on va attaquer par le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, on retrouvera la caméra, c'est plutôt une bonne chose, un câble USB, mini USB, c'est de la mini USB, hein, donc elle est un peu moins haute et un peu plus large dans le sens où vous voudrez, pour pouvoir mettre directement sur l'ordinateur ou la recharger là où vous voudrez. Un câble assez court que vous pouvez mettre sur l'ordinateur directement. Un câble allume-cigare avec un câble super long de 3,40 m. Exactement, parce que je l'ai mesuré limite à 1 mètre. Alors je vais pas dire 3,50 m parce que il y en a qui vont compter un petit peu au bout du bout, mais on est sur 3,40 m, 3,50 m, ce qui permettra de relier directement la caméra tout le temps et de faire, comme vous verrez un petit peu sur la photo que je vais vous incruster maintenant, c'est de faire tourner le câble, le faire passer par la jointure et remonter jusqu'en haut pour alimenter la caméra. Une ventouse ici avec un petit verrouillage, vous voyez, un peu comme on peut voir sur les TomTom, hein, ici vous voyez, on appuie, ça tire sur la ventouse, ça permet de bien l'attacher et ça sera tout pour un truc dans la boîte. Bon, après un manuel d'utilisation, je vous le fais pas parce que vous allez voir c'est quand même relativement simple, sauf le réglage de l'heure où il a fallu qu'on cherche, mais enfin on a demandé, en fait on a trouvé. Et enfin notre caméra voiture qui se présente un petit peu comme une caméra sport, une mini caméra, une caméra compacte. Alors caméra Full HD 1080p, car camcorder, donc c'est dédié pour la voiture. Angle large ici, donc pour bien voir toute la route, hein, devant, derrière, pas trop sur les côtés, mais un petit peu quand même. Alors f2.4 avec un f3 mm pour ceux qui seront spécialistes de la photo. Sur le côté droit de la caméra, alors on retrouvera une connectique mini USB pour pouvoir recharger la caméra et éventuellement pour la mettre en permanence dans la voiture avec le câble qui est livré. Une sortie HDMI. Voilà, c'est pas de la mini ni de la micro HDMI. Là, on est vraiment sur de la... Non, c'est la mini... elle a l'air un peu petite quand même. Hein. Non, c'est de la HDMI. Classique. Un petit bouton reset, ça peut toujours servir. Au-dessus, on retrouvera le clip pour pouvoir mettre la ventouse. Là, les clipsés. On va l'enlever quand même, ça sert à rien de la mettre tout le temps. Et enfin, sur le côté gauche, on retrouvera un bouton power on-off, une connectique micro USB, c'est pas ça. Une micro SD sur le côté qui permettra de mettre la mémoire, une mémoire qui est amovible, c'est plutôt pratique. Dessous, rien du tout, si ce n'est un petit microphone. Alors la caméra est made in China bien sûr, avec le logo China Export. Batterie, rate, donc 5 volts, 1 ampère, donc important pour le chargeur. Ici, numéro de série et tout. À l'arrière, on retrouvera un écran LCD avec un petit sticker que je n'avais même pas enlevé. Alors, je vais quand même l'enlever, parce que de toute façon, vu que je la mets dans ma voiture maintenant en permanent, on va pouvoir. Un bouton qui accédera au menu, bouton haut, bas et un bouton OK. On va mettre la caméra en route pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc un petit voyant de rappel, ici, la caméra se met en route, elle va gueuler en disant il n'y a pas de carte mémoire, mais c'est fait exprès parce que comme nous on l'a mis en détection automatique, en fait, sinon ça se met en enregistrement automatique. Alors on va appuyer sur ici, alors on a les menus, on verra ça tout à l'heure. Alors quand on clique ici, on a accès à la résolution ici, donc on monte, on descend, on appuie sur OK. Donc moi je suis plutôt sur une vitesse de 720. Sur du 720p, enfin sur une vitesse, j'ai lire le nombre de FPS, mais là c'est pas noté. Je suis plutôt sur une résolution HD 720p, je trouve que ça suffit largement. Et puis étant donné que la vidéo vous la verrez en HD, vous verrez pas la différence. Sinon vous pouvez avoir du 1080p ici en 1920 par 1080 normal, et vous pouvez avoir aussi un peu en dessous en 1440 par 1080, pourquoi pas. Ici, donc nous on reste sur du HD. Vous allez pouvoir régler l'enregistrement en continu, donc soit vous voulez faire des boucles de 10 minutes. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est lancée, elle enregistre pendant 10 minutes ou 3 minutes, ou bon après, à vous de voir. L'exposition, donc là, voilà, ça c'est pour les spécialistes de la photo. Détection de mouvement, alors oui, nous on a mis détection de mouvement, oui, ça veut dire qu'en fait quand la caméra sera en route, au début elle va se mettre en route, et ensuite,
Dès que vous allez rouler, hop, elle va se mettre... enfin, dès que vous allez vous arrêter, elle pourra s'arrêter un petit peu. Et dès qu'il y aura du mouvement devant, hop, elle pourra se remettre en route. Une fonction plutôt pratique que j'ai mis moi en route. Fonction acoustique, donc là, pour mettre l'audio. Marque data, ça c'est pour mettre l'heure et la date directement sur la vidéo. Et le G-Sensor, voilà, donc là vous pouvez régler la sensibilité du G-Sensor, ça veut dire pareil, quand votre voiture sera arrêtée. Vous pouvez régler soit détection de mouvement, c'est-à-dire quand ça va passer devant, soit en G-Sensor, ça veut dire que il pourrait y avoir des trucs devant, si vous n'activez pas la détection de mouvement, et en fait elle n'enregistre pas. Par contre, dès que votre voiture, elle va accélérer, hop, la caméra, vous voyez, il va y avoir un petit axe comme ça qui va se faire, et donc le G-Sensor, en fait, va dire, ah, la voiture est partie, dans ce cas, je me mets en enregistrement. Moi j'ai tout mis pour être tranquille, pour que j'enregistre tout le temps. Je voudrais pas non plus que, imaginons que un éléphant rose passe devant la voiture, je voudrais pas le louper, hein, pour vous faire une belle vidéo. Donc là moi je l'ai mis en supérieur. Ensuite vous avez un deuxième réglage, on appuie 2 fois sur le bouton M pour arriver au réglage. La date et l'heure, alors la date et l'heure je vous fais voir, parce que c'est quand même pas facile. Réglage la date ici, par contre vous voyez quand on veut régler les boutons, l'heure, la date et tout, si on appuie sur OK, ça marche pas. Et si on appuie sur menu, on revient sur le menu. Alors, je suis allé, j'ai dit ça marche pas. Et en vrai, avec la petite meuf que j'allais voir, elle me dit ah bah non, ça marche pas, je vais vous en donner un autre. Et en fait, non. C'est sa collègue qui a su que pour passer d'un menu à l'autre, je vous fais voir, il faut rester appuyé sur le bouton M pendant 3 secondes et relâcher. Vous voyez, et là on passe au menu, vous réglez avec plus moins. Vous voyez, tac, on règle plus moins. 1, 2, 3. Tac. C'est con, hein, monsieur. Et si elle vous le dit pas, vous pouvez pas trouver. C'est pas possible. Moi, j'ai cherché pendant longtemps. Je restais appuyé sur les boutons, machin et tout. Et il se passait vraiment rien. Parce que je restais appuyé longtemps. Mais il faut juste appuyer 3 secondes. Vous voyez, 1, 2, 3. Voilà. Et là, on passe de l'un à l'autre. Donc voilà. Arrêt automatique. Alors là, c'est une fonction qui est plutôt intéressante. Ça veut dire que la caméra, vous allez la laisser. Et vous dites, voilà, à partir du moment où il se passera plus rien, tu ne t'éteindras que tout de suite. Ou au bout d'une minute, au bout de 3 minutes. Ce qui peut être pas mal, par exemple, quand on a la détection si vous avez mis la détection de mouvement, en fait, quand vous sortirez de la voiture, on verra qu'il bouge, mais c'est-à-dire que vous sortez de la voiture et la caméra vous voit sortir de la voiture, elle voit vous éloigner et ensuite elle s'éteint. Ça veut dire qu'il y a un petit truc, s'il y a un mec qui veut vous harceler ou qui veut vous demander 5 € pour manger, et ben vous serez en dehors, vous le verrez. Vous voyez, c'est une intercation ou quelque chose. Voilà. Donc une fonction sympathique que moi personnellement j'ai activée au bout d'une minute. Je trouvais ça tout à fait bien. Le bip, alors je mets pas le bip juste pour vous énerver, je mets juste le bip pour qu'on voie bien les boutons. Les langues, c'est quand même relativement important. On n'a pas une caméra qui n'est que anglais-chinois, mais bien espagnol, allemand, italien, chinois simplifié, le russe. Et l'autre, ça doit être le japonais ou le coréen. Voilà. Donc en multilangue, là, on est pas mal. Le mode TV, c'est si vous voulez regarder directement sur la télé. En NTSC, pas, mais bon, maintenant, toutes les télés, maintenant, sont directement les deux. La fréquence d'oscillation, 50 Hz, c'est pas mal. Vous serez que même sur votre 220, même si ça n'a pas vraiment d'incidence. Le backlight, ici, ça veut dire qu'en fait, l'écran arrière pourra s'éteindre. C'est-à-dire quand vous roulez, si vous n'avez pas envie, par exemple la nuit, c'est vrai que ça peut être assez désagréable de voir cet écran tout le temps, ça peut vous perturber, vous pouvez mettre, voilà, je veux que l'écran s'éteigne au bout de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça veut dire qu'une fois que vous allez rouler, hop, l'écran va s'éteindre. Moi je l'ai désactivé parce que j'aime bien que ce soit allumé, j'aime bien vérifier que ça marche. Le format, bon là il est sur la carte SD, ça c'est pas trop un problème. Formaté, non, hein. Bah non, hein. Ici, réglage par défaut, bon, on s'en fout, c'est si jamais vous avez touché trop de trucs et que ça marche pas comme vous voulez, annuler, et enfin la version de la caméra qui n'est pas très importante. Mais voilà. Alors, on va revenir au bouton menu, on va mettre la carte mémoire pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. À partir du moment où on met la carte mémoire, là, quand vous allez allumer votre voiture, automatiquement, la caméra va se mettre en route. Voilà, donc là elle se met en route, donc elle va faire des boucles. Ici, donc on revoit un petit peu les fonctions qu'on a pu voir. Là, il se passe rien, donc forcément. Donc, elle fait des enregistrements de 6 secondes. Moi, j'ai vu ça tout à l'heure. Alors, en fait, c'est pas gênant. Ça va pas faire des enregistrements de 6 secondes tout le temps. Mais ça va faire des morceaux qui sont plutôt longs. On a des morceaux de 5 minutes, machin et tout. Mais voilà, comme ça, s'il se passe rien, c'est un peu comme une boîte noire. Si jamais, voilà, ça fait 6 secondes et qu'il y a un grave accident et que la caméra est détruite, et ben vous aurez, et qu'elle n'a pas le temps d'enregistrer, vous aurez au moins les 6 dernières secondes. Ce qui est le plus important. Donc un petit peu comme on a vu sur les caméras sport. Alors, on va essayer de voir si on peut l'arrêter. Pas du tout. Voilà, ouf, dis donc. Non. Ouais, c'est un peu relou, comme j'ai tout mis en automatique, vous voyez, avec le G-Sensor et tout, bon, pas grave. Donc là, on est bien sur la caméra, on a bien activé tous les modes, ici, caméra, plus, moins, on est bien en mode voiture, on n'a pas de mode flash, ici, on a bien le micro, on a bien la date, le 6 janvier, ah bah, on est plutôt... on est plutôt le 1er juillet, bien, je regarde la date, et 18h14, qui est pas du tout, rien n'est bon, rien n'est bon au niveau du truc. Donc voilà, après, bah, la caméra, vous la mettez, elle enregistre, c'est plutôt simple. Bon, mieux que des belles paroles,
Je vais vous mettre un petit peu les vidéos qu'on a fait. Je vous ai filmé un petit peu le trajet de chez moi jusqu'au bureau. Ça fera une vidéo qui sera un petit peu longue. Ça permettra de voir un petit peu la qualité du produit. Et ça permettra, comme toujours, d'attaquer comme on fait les plus et les moins de l'animal. Alors moi, j'aurais bien aimé la caméra qui filme en HD, Full HD. C'est quand même pas mal. Bon, c'est du 30 fps. C'est pas incroyable, mais ça filme bien. L'écran arrière de 2,4 pouces. Là, on l'aura vu. C'est un écran qui est quand même assez confortable. On voit bien ce qui se passe. Là, c'est quand même plutôt intéressant. J'aurais éliminé l'enregistrement vidéo. Fait des vidéos en AVI et elle fait aussi l'enregistrement audio. Ça veut dire que si jamais vous chantez dans la voiture, eh ben on vous entendra chanter. La possibilité d'enregistrer en boucle, ça veut dire que vous le direz une fois que tu arrives à la fin de la carte mémoire, tu recommences. Voilà. Comme ça, s'il ne se passe rien pendant toute la temps de la carte mémoire, pendant 10, 20 minutes, 1 heure, avec une carte mémoire de 8 Go, ça peut faire la blague, ou 32 Go, eh ben tu dis tu recommences l'enregistrement parce que c'est comme ça. C'est la vie. S'il ne se passe rien, autant que tu recommences. La détection de mouvement, ça c'est pas mal, vous pouvez la régler, vous avez vu, on a différents réglages qui permettent soit détection de mouvement, soit en sensor, soit les deux. La possibilité qu'elle s'éteigne automatiquement après 1 ou 3 minutes, une fois que vous êtes sorti de la voiture, c'est plutôt pas mal. Soit vous l'enregistrez automatiquement quand vous éteignez le contact, soit 1 minute, 3 minutes, c'est plutôt pas mal. J'aurais bien aimé, moi, le prix de cette caméra. Cette caméra est vendue dans la Geek Shop, bien évidemment, au prix de 54,90 €. Alors oui, on a trouvé des caméras bien moins chères, mais je peux vous assurer qu'on a essayé des caméras avant qui ne marchaient pas bien du tout ou qui sont décédées un peu trop tôt. Là, ça fait quand même une semaine qu'on l'utilise et une semaine que ça marche plutôt bien. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour la caméra? Alors, la caméra a une petite batterie de 600 mAh. Ce qui fait que ça proscrit un petit peu l'utilisation en caméra nomade. Encore une fois, c'est vraiment une caméra pour utiliser dans la voiture. 600 mAh, vous pourrez enregistrer un petit peu en enlevant tout détection de mouvement G-Sensor en appuyant sur le bouton OK, mais ça n'enregistrera pas des masses incroyables. C'est pas le but étonnant de l'animal, c'est vraiment une caméra voiture, donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une polyvalence extrême, même si 600 mAh, à mon avis, vous pourrez au moins enregistrer pendant 20-30 minutes, bon, ça peut servir. Et enfin, la qualité, bon, c'est même si on peut aller jusqu'à de la Full HD, vous serez d'accord avec moi que la qualité, c'est de la petite HD, petite HD ou de la petite Full HD, c'est correct, mais c'est pas incroyable, c'est pas de la GoPro, on est sur une caméra à 54,90 €, on n'est pas sur une GoPro à 200 € ou 150 €, comme on a pu voir par exemple avec les SJ-Cam. Si vous voulez une SJ-Cam qui filme un peu mieux, dans ce cas, vous pouvez mettre aussi une SJ-Cam en fonction voiture, mais là c'est vraiment une caméra voiture, vous allez pouvoir mettre en fixe, qui est vraiment prévu pour, et qui est quand même plutôt pratique. Allez, on se retrouve avec le bilan, et surtout les plus et les moins, pour moi, de cette caméra que j'ai vraiment bien aimé. Bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan qui est pour moi, personnellement, très très positif. Alors, pourquoi je trouve que moi, c'est bien une caméra? Personnellement, ça permet d'avoir une caméra qui filme un petit peu la route et ce qui se passe, et qui se met en route automatiquement. Ça veut dire que vous n'avez vraiment pas besoin de vous en occuper, vous la laissez, vous démarrez, elle se met en route, et après, vous éteignez votre contact, hop, elle s'éteint. C'est plutôt pratique. J'aurais bien aimé la détection de mouvement et le G-Sensor, ça veut dire que si vraiment vous voulez pousser les réglages, la caméra va se mettre en route toute seule, elle pourra s'arrêter, elle pourra redémarrer. Voilà. Ça c'est vraiment le côté qui est plutôt pratique. J'aurais bien aimé la fonction enregistrement vidéo. Voilà, elle enregistre des vidéos qui sont de relativement très bonne qualité, en fait, ça suffit pour voir et c'est les mêmes choses qu'on voit sur YouTube. Donc ça enregistre la vidéo, ça c'est plutôt pas mal, et ça enregistre aussi le son. Voilà. Si jamais vous êtes en voiture, vous voulez discrètement enregistrer ce qui se passe, ou si vous voulez un bloc-notes, voilà. L'enregistrement vidéo, c'est pas mal. Enfin, encore une fois, le gros intérêt d'une caméra voiture, ça sera en cas de sinistre. S'il y a un accident, s'il y a une personne qui vous coupe la route, ou s'il y a un extraterrestre qui passe, ou comme vous pouvez voir toutes les caméras, toutes les vidéos de fail qu'on voit un petit peu sur internet, notamment en Russie, aux États-Unis, c'est parce que les mecs, ils ont des caméras voitures, et ça permet des fois, on voit le truc, trop bien et tout, si j'avais filmé, voilà, là au moins vous avez une caméra filmée, puis des fois, le mec il fait une queue de poisson devant, et qui pile, comme ça m'est déjà arrivé en France, vous lui rentrez dedans, ce connard. Et le mec, ah ouais, mais dis donc, mais rentrer dedans, c'est vous qui êtes en tort, mais t'as pas dit que t'avais fait une queue de poisson. Voilà. Et bah là, la caméra prouve. Voilà. Donc ça permet, en fait, c'est vraiment, ça a vraiment une valeur officielle. Il y a la date, il y a l'heure, et devant les assurances, ça voilà. Alors en France, c'est pas encore obligatoire. Mais on avait su l'année dernière, quand on avait fait, que vous pouvez, par exemple, contacter votre assureur en disant, voilà, j'ai investi dans une caméra voiture, en donnant la facture, et certains assureurs, sous condition, peuvent vous faire une remise. Voilà. Mais après, c'est à vous de demander à votre assureur. Je sais qu'il y a des gens, ça ne marche pas beaucoup, mais enfin, je veux dire, si vous grattez, je sais pas, 5 et 10 euros, voilà, bah, c'est toujours ça de gagner. De toute façon, la caméra, vous l'avez achetée. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un bilan qui est plutôt positif. Toi aussi, tu peux laisser ta note en commentaire en donnant tes plus et tes moins de cette caméra, en disant, voilà, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu trouves que c'est pas bien d'avoir une caméra voiture? Est-ce que tu trouves que c'est génial? Est-ce que tu penses que ça va se démocratiser? Il y a des pays où, voilà, où c'est vachement... En Russie, ils ont tout ça, aux États-Unis, ils ont tout ça, et ça se démocratise dans beaucoup de pays maintenant, donc peut-être que ça va arriver en Europe, et tu seras un précurseur. Allez.
Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir en encourager avec les 3 R, le R de share, balance des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Tu sais pas encore comment faire, tu descends dans la vidéo, en bas à gauche, il y a un bouton partager, tu cliques dessus et là tu arrives directement, il y a les boutons Twitter, Facebook, t'as plus qu'à cliquer, c'est trop facile. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette vidéo, par exemple, de moi, de l'acteur, acteur studio et tout, ou de la caméra, par exemple, aussi, ça peut être intéressant, ça. Commentaire sur la caméra, et voilà ce que tu penses, si t'as pas donné tes plus et tes moins, ça te permet de laisser un petit commentaire. Et enfin, le R de pouce en l'air pour nous encourager, comme ça, dans notre travail, on fait quand même pas mal de vidéos, on teste pas mal de trucs, même l'été. Et même quand on est en vacances, on met des vidéos, on les prépare un petit peu en avance. Voilà. Si t'as pas aimé cette vidéo, si t'aimes pas du tout ce qu'on fait, ne regarde pas. Sinon, tu peux mettre un pouce en bas. On sait jamais. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous, comme toujours, dans quelques jours, pour un prochain test high-tech ou smartphone. Allez, paix et prospérité. À bientôt. Bye bye. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans tes smartphones AirTech. C'est encore une fois.